conseiller du président de la République en charge des infrastructures. Personne ne vous a parlé. Il m'a pris au téléphone, on a échangé, mais notre échange n'était pas concluant. Maintenant, Crispin ouais, nous a donné cette possibilité-là. Je parle comme acteur social. Quand les gens m'entendent parler PDF 145 territoires, je ne tâtonne pas. C'est parce que j'ai eu à discuter avec les experts, les initiateurs, ceux qui ont rédigé les PDL. Et c'était au Palais de la Nation. Pour toute la République, nous n'étions qu'à 16. Et moi seul, je représentais les Grands Kassai. Ça vous dit quelque chose? Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui a une oreille attentive, c'est ça ce qui manque à beaucoup de dirigeants. L'écoute. Mukendi écoute. Il a l'écoute. Merci. Et aussi, attention, ce qui prouve également qu'il a l'écoute et qu'il peut travailler pour l'amélioration de l'harmonie relationnelle, non seulement entre institutions, mais également entre communautés, pour ainsi asseoir la cohabitation pacifique. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs entre lui et les autres acteurs politiques. On sait qu'avant les élections, même pendant les élections, Mukendi a fait des petits soucis avec les autres acteurs politiques. Mais aujourd'hui, en fait, quand vous parlez de Mukendi à Tshimanga-Bwana, vous voyez Tshimanga-Bwana vous dire c'est mon frère, il est bon. Quand vous parlez de Mukendi à Théodore Kazadi-Mouaïla, il va vous dire c'est mon frère, il est bon. Quand vous parlez de Mukendi, même aux autres acteurs politiques qui ne sont pas du territoire de Tshikapa ou de l'Afrique de Tshikapa, on vous dit c'est notre. Donc, le fait qu'il ait développé l'essence d'écoute, ça nous permet, nous, de la société civile, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ouais. C'est l'écoute. Merci. Nous, tout ce que nous avons à faire, ce sont des plaidoyers, ce sont des lobbies. Merci. Et quand on est en face d'un interlocuteur qui a quand même le temps de nous écouter, c'est déjà une bonne chose. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose, s'il vous plaît, Serge. Pendant plus ou moins 30 secondes, je vais laisser. Vous savez, s'il y a eu tripatouillage, n'est-ce pas, des finances publiques, mais c'est parce qu'il y a des soucis à la DGCAS. Et ces soucis-là, pour les corriger, il faut non seulement certaines réformes, mais aussi il faut des mécanismes qui vont empêcher, qui vont contraindre ceux qui vont travailler là-bas à mieux faire. Vous voyez? Et j'ai lu ces bonnes intentions-là dans les chefs du gouverneur, donc du candidat gouverneur Mukendi. On va voir. Donc, merci. Donc, à ce stade-là, je ne vois pas les mal. Aujourd'hui, les candidatures qui sont restées, peut-être que ça pouvait être 30-40. Peut-être que parmi les 30-40, on pouvait avoir une meilleure candidature. Merci. Mais dans les contextes actuels, oui, les moindres mal, c'est Mukendi. S'appelle Crispin Mukendi et il mérite la confiance des élus provinciaux. Merci, mais Mukendi, en fait, je sais qu'il va faire aussi face. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Peut-être d'autres qui ne l'aiment pas. Lui-même, je l'ai suivi, il a chuté par certaines bonnes phrases en disant que nous venons avec les soucis. Serge Olivier. Avec les soucis, s'il vous plaît. Il a dit qu'il venait avec les soucis de faire développer la province. Nous croyons, nous pensons que si les députés nationaux qui sont là, les sénateurs qui vont être élus, les députés provinciaux qui sont là, parce que c'est eux qui vont le voter. S'ils le votent, ils font des Mukendi gouverneurs de province, il faut l'aider à développer. Parce qu'apparemment, le mal, c'est que les politiciens considèrent que la province est pour eux seuls. Les politiciens considèrent que la République, c'est pour seulement les politiciens. La population, ce n'est pas, ils n'ont pas à gagner dans ce que la province peut générer, ce que la République peut générer. C'est pourquoi nous disons que cette fois-ci, si Mukendi est gouverneur lundi et qu'il est investi par le chef de l'État, il aura besoin de l'accompagnement de tous, population. Mais voilà. Comme. Mais je vais placer cette fois-ci, vous allez placer les mots. Il est en train de chuter. Cette fois-ci, moi, je voudrais que
la population ouvre grandement les yeux. Si le contrôle parlementaire n'est pas suffisant, que le peuple lui-même On active les contrôles citoyens. Prenne les choses en main. Même s'il faut fermer cette histoire de l'Assemblée provinciale, qu'on la ferme. Même s'il faut, je ne sais pas. Donc il faut que la population fasse même des marches spontanées si rien n'aime pas. S'il y a des gens qui bloquent, ici il y a aussi les systèmes de mentorat. Que les gens disent non, non, parce que moi j'avais recommandé mes députés pour te donner autant de voix, vous n'avez pas fait ceci, en tout cas, on va vous déchoir. Et l'autre me dit non, non, parce que moi j'ai fait ceci, tout ça, tout ça. Les mentorats, la hiérarchie politique. Alors, si on doit sacrifier encore cette province et cette population au nom des mentorats, au nom de ceci, alors ce ne sera pas bien. Conclusion, 30 secondes. De oui, Serge Olivier, avant la conclusion, je voulais ne fût-ce que placer un petit mot. Je sais que c'est vraiment important ce que vous venez de dire. On doit laisser Maître Crispin libre. On doit le laisser gérer la province comme il l'entend. C'est vrai que en politique, il n'y a rien pour rien, mais il ne faudra pas que l'on puisse l'asphyxier pour que l'on récolte encore de piètres résultats comme ce fut le cas les 5 dernières années. Mais je voulais également dire, vouloir l'échec de celui qui sera élu atteste qu'on n'aime même pas la province. Parce que dans la Bible, il y a cet exemple-là, il y a Kolomwana, na Oyibaki Mwana. Ça c'est connu. Même si c'est Bidoye qui a volé mon enfant. Mais maintenant on nous dit il faut qu'on tue l'enfant en les déchirant, comme ça toi tu vas prendre une partie, l'autre va prendre une autre. Vous savez la réponse? On va prendre la viande. Voilà, on a dit. Donc la vraie mère a dit, je préfère que l'enfant soit même entre les mains de celui-là, plutôt, mais qu'il soit vivant. Voilà, ça suffit. Même s'il y a quelqu'un qui pensait que lui pouvait bien gérer la province et que la chance ne doit pas sourire, que ce soit Guy Mafuta qui a été invalidé, que ce soit l'un des deux candidats, parce qu'il y a encore Kavumbu, il y a encore Mukendi. Si c'est Mukendi qui va passer, que Kavumbu puisse prendre tout ce qu'il a comme idée, tout ce qu'il a comme contact, ainsi de suite, au nom de l'amour de la province, il puisse donner à celui qui va passer. Merci beaucoup, merci Franck Badibanga, merci à vous, merci à tous les auditeurs de la radio télé. C'est moi qui vous remercie et bien de bonnes choses à tous les auditeurs de la radio Soleil. Merci. Et particulièrement aussi à mon ami et frère qui est venu de Kinshasa, il est ici. Je pense nous aurons une conférence demain, si tout va bien. Donc, si tout va bien, demain à 14 h chez La Rose, nous aurons une conférence. Nous aurons une conférence. Quel frère? Évariste Bidoya, maître Évariste Bidoya de RIAC, qui est aujourd'hui à la tête du réseau des entreprises du Congo, REC en cycle. Merci. Merci à Évariste Bidoya qui nous suit. Et bienvenue dans sa province. Merci à vous. Bedel Mandé, merci, bienvenue encore une fois. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, vous, la population d'Ikassai. Nous avons dit ce que nous devrions dire. Mouchil Moutouambani, Moudia Alminki, Moudi Basungula, gouverneur en province. Ima Emi Babani, Balimo Basungula, Pama Pamoukendi. Yaya Moucha le gouverneur, Bantu Bamouchin, Jabamouto en Panda, Bena Bikuita, Bena Chidji, Bamouto en Panda, Bamouchin Gisha, Lombola, ni Bantu Moleke le Koku, Tiba, Malagnon, Tetu, Benangani, toi gagné, Bakwabu, ce n'est pas bon. Voilà. Je suis Serge Olivier Kongolo Chamboui, Wabasatou Chabani. J'ai dit merci à Franck Badibanga, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à ceux qui nous ont regardés sur notre page Facebook. Toutes les bonnes choses à vous. Restez branchés sur la fréquence leader, la fréquence de la radio Télé Soleil. Bye. Thank you.